Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue malgré tous ces embouteillages. Très heureux de vous voir ce soir, d'autant plus que voilà, ce soir on a mêlé aussi le matériel avec le spirituel. Donc Yochloana Vimbisbaou, comme il y a écrit, que les humbles vont manger et vont se rassasier. Vous connaissez sûrement cette histoire où un jour il y a un antisémite notoire qui rentre dans un bar. Il voit le bar qui est plein comme ça et il voit à côté du bar un homme qui bat tzitzit, un juif. Il dit alors là, celui-là je vais me le faire. Et il dit à tout le monde, il va chez le barman, il dit barman, une tournée pour tout le monde, c'est moi qui offre, sauf pour le juif. Et là tout le monde dit merci, ouais, tout le monde l'applaudit et tout. Et le juif le regarde, il fait un grand sourire et lui dit merci beaucoup. Il lui dit mais c'est un fou celui-là, je l'humilie devant tout le monde, je sers tout le monde et comme ça le barman il donne à tout le monde. Et l'autre il regarde avec un sourire et dit merci beaucoup. Il dit ah bon, merci. J'offre une deuxième tournée à tout le monde sauf aux juifs. Et là c'est la fête, le barman qui sert à tout le monde et le juif qui le regarde et qui fait un grand sourire, qui dit merci beaucoup. Et l'antisémite, il dit au barman, il dit mais dis-moi, c'est un malade celui-là, il a un problème, c'est quoi le problème? Pourquoi il rigole? Pourquoi il me dit merci? Il répond parce que c'est lui le patron du bar. Et oui. Ah, le zoom il a sauté. Et donc, la paracha de la semaine, paracha de Vaishlach, elle commence par la phrase suivante. Vaishlach Yaakov Malachim lefanav elesav achiv artsa seir sede edom. Et Yaakov envoya des anges, des envoyés, chez son frère, dans la terre de Séhir, dans la ville de Édom. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous quand Yaakov avait volé les brachot de son frère Esav. Sa mère lui a dit, écoute, il faut que tu partes parce que ton frère, il t'en veut beaucoup, il veut te tuer. Va chez mon frère Lavan te cacher. Lavan a quitté, Yaakov a quitté Beer-Shava, sa ville, pendant 34 ans. 14 ans, il était caché dans la yeshiva de Shem et de Hever, et 20 ans, il était chez Lavan. Il s'apprête à retourner chez lui, et qu'est-ce qu'il fait? Avant de retourner, il envoie des messagers. Rachid dit, si on parle ici de vrais anges, Michael et Gabriel Raphaël, il est parti envoyer des messagers pour tâter le terrain, comment son frère il est. Est-ce qu'en 34 ans, son frère il s'est calmé ou est-ce qu'il a encore la rage et qu'il veut le tuer? Entre-temps, Yaakov, il a fondé une famille, il a 11 enfants, il a 2 femmes, plus 2, Léa, Rachel, Bila, Zilpa, et il s'apprête à retourner, mais il a peur de son frère encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des anges. Et cette paracha de Vaishlach, le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, celui qu'on appelle le Nachmanide, il qualifie cette paracha en l'appelant la paracha de la Galoute. Ça veut dire quoi? C'est la paracha qui va nous apprendre comment dialoguer avec des non-juifs, avec l'administration, avec le royaume dans lequel on se trouve si ce n'est pas des juifs, comment faire, comment dialoguer, quelle approche avoir avec eux. Pourquoi? Parce qu'on va voir Yaakov qui va rencontrer son frère et comment va se dérouler leur rencontre, comment Yaakov va faire de la corruption. On va rentrer dans les détails dans la suite. Mais comme ça, le Ramban qualifie cette paracha-là. Il appelle la paracha de Galoute, à tel point qu'il ramène une histoire que Rabbi Yanaï, avant d'aller voir Malchut Roma, avant d'aller voir le royaume de Rome, quand Jérusalem était assiégée, il regardait d'abord la paracha de Vaishlach pour voir le dialogue, et comme ça, il allait adapter son dialogue avec le royaume de Rome pour exactement demander et pouvoir accéder à ce qu'il a besoin d'avoir. Comme ça, le Rambam appelle notre paracha, le Ramban. Et là, il y a une question qui monte. On connaît tous l'expression « à la guerre comme à la guerre, dans la savane, sois un lion, ne sois pas un mouton ». Si tu es un mouton, tu vas te faire manger. Si tu es un lion, tu vas pouvoir te battre. Et la première question que le Midrash pose,
Pourquoi réveiller le loup? Ton frère Esav, il a déménagé. Il habite plus en Eretz Israël. Il est parti à Édom, à Séhir. Et toi, avant de retourner, tu vas aller le réveiller, tu vas lui envoyer des envoyés pour dire « Coucou, je suis là. T'es toujours fâché contre moi ?» Pas de nouvelles a priori. Laisse-le, il est calme, il est tranquille. Pourquoi tu vas le réveiller? Et le Midrash ramène des exemples à ça. Il ramène l'exemple qu'un chien, tu vas lui tirer l'oreille très très fort. Forcément, il va te mordre. Quand tu envoies des messagers chez Esav en lui disant « On vient de la part de Yaakov, on vient prendre la température, est-ce que tu lui en veux encore ?» Et c'est normal que tu vas le réveiller. Tu vas lui dire tu vas lui réveiller la haine. Ça, c'est la première question qu'on a. Et deuxième niveau, qu'on peut dire aussi deuxième question, le comportement de Yaakov, non seulement il envoie des envoyés, mais il leur dicte un texte à répéter à Esav. Et dans ce texte-là, si il est élu par Binyamin Netanyahou devant, si à l'époque il y avait l'OLP, devant l'autorité palestinienne, on aurait dit, mais elle est partout notre fierté. Qu'est-ce qu'il dit? Yaakov dit, il appelle son frère Esav, qui veut sa mort, il appelle Adoni, mon maître, et lui il se fait appeler Avdecha, ton serviteur. Attends, il veut ta mort, tu l'appelles ton maître, et tu te rabaisses à être un serviteur, montre un petit peu de fierté. Et pas seulement ça. On a un troisième niveau dans la question, c'est que les anges reviennent en lui disant « On est parti voir ton frère Esav, et il est avec 400 hommes à ta rencontre. » C'est la seule chose qu'ils disent. Ils disent ni il veut te tuer, ni ils ont des armes, ils disent il est avec Va'arba Meot Ishimo, il a 400 hommes avec lui. Qui a envoyé les anges? Yaakov. Donc il communiquait avec les anges. Oui, exactement. En ce temps-là, il communiquait avec les anges. C'est ça, mais hein? comme ça se termine la paracha de la semaine dernière. Vaïvge uvo malaché Elohim. Les anges sont venus le chercher. Et on dit que c'est ces anges-là qu'il a envoyés là-bas. D'accord. Et à son niveau, bien sûr, qu'il communique avec les anges. Quand il va se battre, bien sûr, dans la suite, on va voir qu'il se bat avec l'ange de le Sar, le prince de Esav. Donc bien sûr, il communique. Et il y a toute une sikha du Rabbi sur cette question-là. Pourquoi il a envoyé des anges? Il aurait pu envoyer des invités, il n'y avait pas de danger réel. Il aurait pu envoyer des vrais envoyés, pardon. Pourquoi il a envoyé des âmes? Mais ça, c'est tout un autre... Il aurait pu envoyer des messagers, comme on a vu, comme Abraham qui a envoyé Eliezer, comme... Ça aurait pu venir de Dieu. Ça aurait pu Dieu, il a envoyé les anges, justement pour lui donner un bilan, on va dire. Alors à la fin du cours, on va se reposer la question, on va voir si on l'a toujours, cette question-là. Ouais. Et aussi, ça lui a été reproché à Jacob de s'être trop rabaissé devant Esav. C'est un reproche qu'Hachem lui a fait. C'est de ça qu'on va parler. Est-ce que c'est un reproche ou pas? Ou est-ce que c'est un comportement? Ou est-ce que c'est un exemple pour nous? Et la troisième question, troisième niveau dans la question, si on va rentrer encore plus, c'est que quand ils reviennent, les messagers ils reviennent en lui disant Banu al-Achicha el Esav, on est parti chez ton frère, chez Esav, Varba Meot Ishimo, il a 400 hommes avec lui. Et qu'est-ce qui est écrit? Vaïra Yaakov, Vaïetzerlo. Yaakov, il eut peur et il eut très mal. Il commence à avoir très peur. 2 fois, on répète le terme peur et un mal-être. Et Ira, c'est la crainte. Vaïra, il a une grande crainte. Vaïetzerlo, ça vient comme Yetzerara, ça vient même tsar, ça veut dire la douleur. Il a eu mal. Et une question qu'on s'interroge. Comment Yaakov, le patriarche, qui communique avec les anges, qui a un niveau a priori très élevé, qui a reçu 2 promesses de Dieu, une en quittant Be'er-Sheva avant d'aller à Haran, et une avant de quitter Haran en lui disant « Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai là et je vais te garder. » Comment Yaakov, maintenant, il ose avoir peur? Comment un homme de la trempe de Yaakov peut dire « J'ai peur » ? Il y a une parenthèse très intéressante. Quand on lit les mots de la Torah, il y a écrit, les messagers, les anges disent il a 400 hommes avec lui. Mais il n'y a pas écrit là-bas qu'ils ont des armes, il n'a pas écrit qu'ils veulent te tuer. Comment Yaakov, il a tout de suite déduit qu'il voulait sa mort?
Peut-être qu'il a pris 400 hommes, au contraire, pour aller, à 34 ans après, vouloir accueillir son frère avec une armée, lui dire bonjour, avec toute une délégation. Comment Yaakov il a déduit qu'il voulait sa mort? Là, il y a un pshat très intéressant. Comment Yaakov il a déduit ça? Parce que les anges lui disent, on est parti chez ton frère, à Édom. Édom, c'est la terre. Artsasir, pardon, la terre de Séhir, la ville de Édom. Quand Yaakov il a entendu cette localisation, il a dit, mon frère, il n'a toujours pas oublié. Mon frère, il a toujours gardé rancœur. Pourquoi? Édom, ça veut dire les rouges. Quand est-ce que Yaakov, Esav mentionne le mot Édom? Alitenina mina Adom Adom azé. Quand il retourne de la chasse, il rentre à la maison chez son frère, il sent le bon plat de lentilles, il demande à son frère Yaakov, abreuve-moi. Il ne demande pas, donne-moi, abreuve-moi, j'ouvre ma bouche et tu me dis, donne-moi de ce rouge-là, de ces lentilles-là. Qu'est-ce que Yaakov il dit à ce moment-là? Pas de problème, et vends-moi ton droit d'aînesse. Il lui vend son droit d'aînesse. Et plus tard, Esav, quand il se fait avoir les brachot, il dit, je me suis fait avoir 2 fois par lui, par cet arnaqueur, si on peut l'appeler comme ça, Chazé Shalom, mais dans ses yeux de Esav, il dit, il m'a pris la Bechora, le droit d'aînesse, et aussi, c'est quoi Séhir? Séhir, ça veut dire, Séharot, c'est les cheveux, les poils. Quand est-ce qu'il a utilisé les cheveux? L'habit poilu. Quand Yaakov, il a voulu doubler Esav pour prendre les bénédictions, il a mis cette fameuse veste qui venait du Gan Eden, Nimrod avait pris, que lui, il avait tué Nimrod, il avait pris cette veste-là, et pour honorer son père, il mettait cette veste-là. Et Yaakov, quand il a voulu lui prendre les brachot, il s'est déguisé, il s'est fait passer pour Esav en utilisant cette chose qui était pleine de poils, comme Esav qui était poilu. Quand Yaakov, il apprend, 34 ans après, où est-ce qu'il habite Esav? Dans la terre de Séhir, dans la ville de Édom, il se dit quoi? Il est toujours le même. Il est toujours le même, il m'a toujours pas pardonné. Et pour ne pas oublier les 2 fois où je l'ai eu, il habite dans une ville, dans un pays qui garde ces noms-là. C'est une petite parenthèse pour vous dire comment Yaakov, il a compris qu'il voulait lui faire la guerre et pas autre chose. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Yaakov, concrètement, quand la rencontre se fait, non seulement Yaakov il a peur, mais il va choisir une tactique qui est très rabaissante. Alors avant ça, il sépare le camp en 2, mais quand il rencontre, finalement c'est lui qui tombe. Alors Yaakov se prépare à 3 choses. À faire des cadeaux pour apaiser son frère, à faire la guerre si jamais ça ne marche pas. Il sépare le camp en 2, il dit, s'il y a un camp qui se fait tuer, l'autre, eh ben, il va survivre pour combattre. Et en troisièmement, il fait la prière. Alors ça ne vient pas en troisième, il a fait aussi une fila, il demande à Dieu de l'aider. Atsileinina miyadachi miyadesav, sauve-moi de mon frère de Esav. Et ce qui se passe, je désactive le micro. Et ce qui se passe, c'est que finalement, Yaakov il tombe nez à nez avec Esav. Et là, Yaakov, au lieu de tenir tête, au lieu de faire le fier, alors qu'il a une famille avec lui, il va se prosterner 7 fois. 7 fois, il va se prosterner avec lui. Et il lui montre tout un bétail, plein de cadeaux, plusieurs sortes de bétail. C'était la richesse à l'époque. Parce que si tu veux les Rolex et l'iPhone d'aujourd'hui, l'iPhone 14 Plus. Non, mais vraiment, c'était la richesse que les jeunes emportent avec lui. Et il lui dit, tiens, vas-y, c'est un cadeau pour toi. Et il veut pas. Et il dit, non, il insiste. Prends-les. Et pas seulement ça, il lui dit, il le glorifie, il dit, en voyant ton visage, j'ai vu le visage de Dieu. Il le faillote. Il lui dit, parce qu'hier, je me suis battu parce que juste la veille, il s'était battu avec son ange. Et là vient une question, c'est, la corruption en hébreu s'appelle le shochad. Alors on sait tous, la Torah nous dit, qu'il y a shochad yaver ine chachamim misalev divrei tzadikim. La corruption, elle aveugle les yeux des justes. C'est-à-dire que si tu vas au jugement avec un shochad en voulant corrompre les juges, ça va marcher. Donc tu n'as pas droit, un juge, un dayan, dans un bedin, n'a pas droit de recevoir de la corruption. On raconte même un jour qu'une personne était en din Torah, c'est-à-dire qu'elle avait un quiproquo avec une autre. Il y avait un dayan qui est venu d'une autre ville. Ce dayan-là, il était dans le train, il ne savait pas encore avec qui il allait avoir affaire.
Dayan, c'est un des juges un membre du Beddin qui compose 3 membres. Il était dans le train et arrivé à la gare, il a voulu descendre du train. Comme il y avait une grande marche, il y avait un homme qui a vu, c'est un rave avec la démarche d'un rave, il lui a tendu la main pour l'aider à descendre du train. Et donc il a aidé à descendre du train. Le lendemain, quand il arrive au Beddin, et les Baal Dvarim, c'est-à-dire les 2 personnes qui ont un quiproquo rentrent dans le Beddin, ce rave qui était assis, il se rend compte qu'une des 2 personnes, c'est la personne qui lui a tendu la main pour descendre du train. Il a dit, je ne peux pas faire ton jugement. Parce que le fait que tu m'aies aidé à descendre du train, c'est de la corruption. Et c'est intéressant parce que la Torah nous dit, ne fais pas que la corruption, elle est interdite, et elle nous donne la raison pour laquelle c'est interdit. Et maintenant, une personne qui est mal intentionnée, ou bien parfois avec des bonnes intentions, comme on va le voir dans l'histoire que je vais vous raconter, la Torah lui dit, sache que la corruption, ça marche. Avec la corruption, tu peux, oui, convaincre quelqu'un. Comme on dit, toutes les corruptions, tout le monde est corruptible. La question, elle est de combien on parle. C'est tout. On raconte une histoire avec Chaim Brisker. Chaim Brisker, c'était le Rav de Brisk. Brisk, c'était une ville dans la Russie blanche à l'époque. C'était une personne qui était connue pour sa chorma, sa sagesse, son intelligence. Et un jour, il y a un nouveau gouverneur qui est arrivé dans cette ville-là. Une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a interdit l'école juive. Il a fait fermer, il y avait une école juive, où là-bas les enfants, les garçons, les filles étudiaient dans cette école-là, séparés. Et il est arrivé, il a fait fermer cette école-là. Et tous les juifs, ils étaient embêtés. Et donc, ils se sont réunis, et après, Chaim de Brisk, il a dit, il faut envoyer quelqu'un, et lui donner du shochad, lui donner de la corruption pour qu'il réouvre l'école. Et une personne, il y avait un askan. Askan, c'est les gens, si vous voulez, c'est, comment traduire, businessman communautaire. Des gens, dans chaque communauté, une personne qui a un bon contact avec la mairie, avec le préfet, etc. On appelle ça un askan, quelqu'un qui fait beaucoup pour la communauté. Et tout le monde lui dit, tous les askanim au pluriel lui disent, mais écoutez Rabbi, il y a un problème, c'est que lui, il va absolument recevoir aucun shochad. Il est incorruptible. Et Rabbi Chaim de Brisk, qui dit, c'est pas possible. On apprend de la paracha de Vaishlar que tout le monde est corruptible, que même Esav, après 34 ans, il était corrompu avec les cadeaux et avec la prosternation de son frère Yaakov. Et il y a Askan qui lui dit, moi j'ai une idée, comment faire. C'était le beau printemps bien avancé, il faisait 25 degrés dehors, et ce Askan-là, il s'habille, alors qu'il faisait très chaud dehors, il met un beau manteau de fourrure, des grosses bottes et des gants, et il se présente dans la maison de ce gouverneur-là, en toquant à la porte. Le gouverneur lui ouvre la porte, il dit, mais à la fois il voit une fourrure magnifique, donc il voit qu'il n'a pas affaire à un fou, quelqu'un de très important, mais il lui dit, mais avec cette chaleur-là, tu t'habilles comme ça? Quelle est la raison? Et le Askan lui dit, écoutez, j'ai rêvé de ma grand-mère, et ma grand-mère m'a dit qu'aujourd'hui à 5 heures, il va avoir une neige qui va venir de n'importe où et qui va faire très très froid, donc c'est pour ça que je m'habille comme ça. Et le gouverneur, il explose de rire, il dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Il dit, écoutez, ma grand-mère ne se trompe jamais dans les rêves. Si vous voulez, je parie avec vous 10 000 roubles. S'il neige, vous me les donnez, s'il neige pas, c'est moi qui viens vous les donner. Le gouverneur, à moitié sérieux, à moitié rigole, il se tape dans la main, il dit ok, et il repart. 6 heures, la personne toque à la porte, il voit la même personne habillée, avec une enveloppe, tenez les 10 000 roubles. C'est quoi les 1000 roubles? On a tapé dans la main, on a fait un pari, comme quoi que s'il allait pas neiger, j'allais devoir vous donner 10 000 roubles. Et l'homme, le gouverneur dit, mais waouh, quelle honnêteté! Il prend l'enveloppe, il dit, mais au fait, pourquoi tu es venu ce matin? Il dit, je suis venu ce matin pour vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir l'école juive. Il fait, ah bon, toi tu étudies dans cette école-là? Il fait, oui, moi j'ai étudié dans cette école-là. Il fait, si cette école-là, elle a fait des enfants et des hommes tellement droits comme toi, tellement honnêtes, on la réouvre. C'est une vraie histoire. Et comme ça, il a réouvert l'école. Pour vous dire que tout le monde est corruptible. Il faut juste trouver la bonne somme, il faut juste trouver les bons moyens. Comme on dit, c'est quoi la différence entre un bon avocat et un très bon avocat? Un bon avocat, c'est quelqu'un qui connaît bien la loi. Un très bon avocat, c'est quelqu'un qui connaît bien le juge. Et pour revenir à ça, Yaakov se prosterne 7 fois. Comment Yaakov perd sa fierté en se prosternant 7 fois devant son frère Esav? Yaakov, c'est un tzaddik, c'est un grand rabbi,
c'est le maître. Il vient de se faire appeler Israël. Il se fait appeler Israël. C'est le père fondateur des 12 tribus. Il va se prosterner 7 fois devant son frère qui est un assassin, qui est avide, qui a soif de sang, assoiffé de sang. C'est intéressant je rajoute encore une belle parenthèse, mais plus tard dans l'histoire, la fameuse histoire de Pourim, on la connaît tous, Aman il veut tuer Mordechai. Pour quelle raison? Parce que Mordechai refuse de se prosterner devant lui. Ou Mordechai, ni se courbe, ni se prosterne. Et les serviteurs viennent le voir et lui disent, mais pourquoi tu ne se prosternes pas? Regarde bien, tes ancêtres se sont prosternés devant des autres ancêtres. Et là, Mordechai a une réponse très forte. Il leur dit, moi, je viens de la tribu de Binyamin. Il écrit Ish Yemini. Que Mordechai, on lit dans l'Église, c'était un homme de droite. Yemini, c'est Binyamin. Ben Yamin, le fils de droite. Et il dit, Binyamin, à ce moment-là, il n'était pas né, il était dans le ventre de sa mère, Rachel. Et lui, il ne s'est pas prosterné. Et c'est pour ça que moi, je me prosterne pas, pardon. Et donc, de ça, on arrive à la suite. Et on demande quel était le but de tout ce faillotage. Pourquoi Yaakov a eu besoin de passer par là? Pourquoi Yaakov a eu besoin de corrompre son frère? Il a eu des promesses de Dieu. Il aurait pu marcher la tête haute, garder sa fierté, et peut-être comme ça faire fléchir son frère, l'avoir avec fierté. On sait tous qu'il y a écrit, on dit avant le Kaddish, il y a cette phrase qu'on dit souvent, Rabbi Yochanan ben Akash Omer, Atzak Kadosh Baruch Hu Zakot Israël, et on termine, Hachem oz lamo iten, Hachem yevarech et amo vachalom. Dieu va donner le courage à son peuple, oz, c'est le courage, les amo à son peuple, iten il va donner, Hachem, Dieu, yevarech et amo vachalom, il va bénir son peuple dans la paix. On devance le courage à la paix. La paix, tu l'as d'abord en étant courageux, en étant ferme. Une fois que tu es ferme, là, tu peux avoir la paix. Mais si d'abord, tu veux faire la paix, tu arrives tout gentil, tu dis « je veux faire la paix, je veux faire la paix », comme certains politiques en Israël, ils ont voulu faire, et bien finalement, c'est les autres qui prennent le courage, et tu te fais écraser. C'est comme les accords d'Oslo. C'est une parenthèse politique, mais qu'Israël, ça nous touche, on est obligé d'en parler. Oslo, c'est O-S-L-O. Ça commence par un 0, ça termine par un 0, et au milieu, il n'y a que du sang et des larmes. C'est-à-dire qu'on n'a rien obtenu des accords d'Oslo, mis à part du sang et des larmes. Et le rabbi, il a crié, il s'est battu contre ces accords-là. En réalité, Yaakov, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il n'a pas eu peur. Yaakov, on a posé la question tout à l'heure, pourquoi Yaakov, il a eu peur? Il a eu 2 promesses de Dieu. Yaakov, en réalité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kantoti Mikol Achasadim. Je suis devenu petit. Rachid dit peut-être que j'ai fauté. De quoi il a peur, Yaakov? Yaakov, il a peur qu'en réalité, son frère, il a plus de mérite que lui. Pendant les 24 ans où Yaakov était absent de chez ses parents, Esav, lui, il a continué à respecter ses parents. Il a continué à faire Kibboud Avaim. Et ça, Yaakov n'a pas pu le faire parce qu'il était à Haran. Et la mitzvah de Kibboud Avaim, elle est tellement importante. On raconte. Pourquoi il a été à la rencontre de son frère? S'il sait qu'il est fâché depuis 30 ans ou plus. C'était la question qu'on pose, c'était la première question. Pourquoi il va le réveiller? Il est installé dans sa terre, il habite loin d'Eretz Israël, toi tu retournes en Eretz Israël, évite-le. D'accord. On sait tous qu'il y a des quartiers évités dans Paris. Non mais je sais, non mais tu ne vas pas t'aventurer là-bas. C'est parce qu'il devait passer par là, il devait aller ailleurs et il s'est dit je dois passer par là et donc sur le chemin je vais rencontrer mon frère ou non, il prend la décision d'aller voir son frère. Il sépare les deux camps en deux. Il traverse, on raconte juste avant qu'il traverse une sorte de fleuve, il fait passer toute sa famille de l'autre côté du fleuve. Oui, non mais c'est pas ça, mais il va là-bas pour quelque chose. Il va à Bethkel. Où ils se rencontrent, après ils se séparent les deux. D'accord. Lui, il va à Bethkel. Il va aller habiter là-bas à Bethkel pendant un certain nombre de mois. Et donc c'est là, c'est sur son chemin qui va à la rencontre de son Exactement, frère. qui va tomber là-bas. Donc c'est pas, d'accord, il y a une destination avant en partant. Voilà.
Exactement. Et en fait, de quoi il a peur? Il a peur du mérite, que Esav a plus de mérite que lui. Et la première chose, sur deux choses, il a deux mérites. Premièrement, c'est le respect des parents. Ça rallonge la vie. Ça rallonge la vie, et pas que. Ça aussi, ça montre la crainte de Dieu. Pourquoi on respecte les parents? C'est pour respecter ceux qui nous ont créés. Donc automatiquement, on a la crainte de Dieu. On raconte sur le Ayoulia Kadosh Mipshisra, le juif saint de Pshisra, qu'un jour, il enseignait à des élèves. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, il a eu une grande question. Il enseignait la Gemara, le Talmud. Il a eu une grande question. Il s'est mis à réfléchir. Il était plongé dans ses pensées. Et parmi ses élèves, il y avait un jeune à qui sa mère, le matin, avait demandé de l'aider à descendre quelque chose qui était très très lourd. Sa mère, elle était veuve. Et lui, il n'a pas pu le faire parce qu'il devait vite partir pour aller à la yeshiva. Et quand il a vu que son maître, il était plongé dans les pensées, vous savez, des fois dans la classe, on a le maître, le professeur qui s'absente, ou bien parfois qui est plongé, ou bien autre. Et il s'est dit, je vais foncer chez moi, je vais aider ma mère, je vais revenir. Il fonce chez lui à la maison. Il était orphelin, comme on l'a dit, il n'avait pas de père. Et donc, il aide sa mère qui était âgée. Il lui descend quelque chose de très très lourd. Il descend en bas, il dépose, et il retourne vite à la yeshiva. Et quand il rentre dans la yeshiva, à ce moment-là même, le rabbi de Pshisra, Rabbi Yaakov de Pshisra, lève les yeux et il le voit rentrer dans la classe. Et très étonné, il lui dit, mais d'où est-ce que tu reviens? Et l'enfant, il a un petit peu honte, il dit, je suis sorti un instant, je suis revenu. Il dit, non, mais dis-moi dans les détails, qu'est-ce que tu viens de faire? Il dit, écoutez, ma mère m'a demandé un service ce matin, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je suis reparti là quelques minutes pour l'aider à descendre. Il lui dit, sache que quand tu es rentré avec toi, tu as fait venir avec toi Abaye. C'était qui Abaye? Abaye, c'était un Amora. Amora, c'est-à-dire, c'est un maître de la Gemara, pas de la Mishnah, c'est la génération après. Il y a eu les Tanaïm, les Amoraïm. Abaye et Rava, ils ont énormément de machloquettes dans le Talmud. Abaye pense comme ça, Rava il pense comme ça. Et Abaye, c'était qui? C'était un orphelin de père et de mère. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Abaye. Abaye, c'est Aleph, Bet, Yud, Yud. Asher, le Aleph, c'est les initiales de Asher, Becha, Yerucham, Yatom. Qu'à travers toi, l'orphelin sera consolé. Abaye, toute sa vie, il a eu de la peine qu'il n'a pas pu faire la mitzvah de Kibud Avahem, d'honorer les parents, puisqu'il n'avait pas de parents. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris sur lui que quand il y aura un enfant orphelin qui va faire la mitzvah de Kibud Orim, du respect des parents, Abaye sera là pour l'accompagner. Et Rabbi Yaakov de Pshisra lui dit, j'avais une grande question du Talmud, et quand tu es rentré, j'ai vu Abaye rentrer avec toi, j'ai vu l'image d'Abaye t'accompagner. Et tout de suite, ça m'a résolu ma réponse, ma question. C'est une histoire pour vous montrer un petit peu la grandeur de Kibud Avahem. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce fameux manteau poilu. Ce fameux manteau, c'était quoi? C'était un manteau qui était donné à Adam dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, puis ensuite que Nimrod a hérité. Je pense qu'il a eu par force. Et Esav, à l'âge de 15 ans, va tuer d'une flèche Nimrod. Et c'est ce jour-là, il va lui prendre son manteau. Et c'est ce jour-là qu'il va rentrer chez son frère en lui disant, donne-moi à manger. Et son frère lui dit, mais vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, je vais bientôt mourir, qu'est-ce que tu me parles de droit d'aînesse? Comment un enfant de 15 ans, il parle comme ça? Comment un enfant, il a tellement peur? Et le Midrash, il dit, un enfant de 15 ans, il peut parler comme ça quand il vient de voir la mort. Et c'était le jour, en réalité, où il a tué Nimrod. Nimrod, qui est un grand roi, d'où son nom, qui vient veut dire Marod. C'est lui qui est l'initiateur aussi de la tour de Babel. C'était quelqu'un qui a comploté, qui a fait rebeller contre Dieu. Et c'est ce jour-là qu'il a tué pour lui prendre son manteau. Mais Esav, quand il allait voir son père, il mettait ses plus beaux habits. Il mettait ce manteau-là. Il mettait ce fameux manteau. De là, on voit non seulement que Esav, par ça, il honorait son père, mais qu'est-ce qu'il dit quand il veut tuer son frère qui lui a pris les brachot? Il dit,
J'attends que mon père d'abord va mourir, puis ensuite je vais tuer mon frère pour pas faire de la peine à mon père. On voit deux histoires dans la Torah. Comment Esav faisait très attention au respect des parents. Et ça, c'est la première chose qui explique Vaïra. Tout à l'heure, on a dit que Yaakov, il a eu peur, on a employé deux termes. Vaïra. Ira, c'est la crainte. Ira, ça s'écrit Yud, Yud, Resh, Aleph. Quand dans les 10 commandements, on nous parle de Kibud Avaim, Ish imo va'aviv tirao. Un homme doit craindre, vous craignerez votre père et votre mère. On emploie ce mot tirao. Vaïra, quand il a peur, c'est pas qu'il a peur de Esav, il a peur de cette ira, cette crainte-là que Esav a pu faire pendant les 24 ans que Yaakov lui n'a pas pu faire. Et c'est quoi Vaïetzer? Il a eu mal. C'est une deuxième faute, pas une faute, mais quelque chose que Yaakov a fait alors que c'était interdit. C'est qu'Yaakov, il a épousé 2 sœurs. Alors on est avant Matan Torah. On est avant le don de la Torah. Donc il pouvait se marier avec 2 sœurs. Mais concrètement, un homme grand comme Yaakov ne pouvait pas de base se permettre de faire ça. Et qu'est-ce qu'on voit malheureusement? C'est que une des 2 sœurs va décéder juste à l'entrée d'Eretz Israël. Rachel. Parce que Yaakov ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël en étant marié à 2 sœurs. Parce que non, en Eretz Israël, ça rentrait en vigueur, ça. Et donc, Vaïetzer, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Je pense que c'est dans la Sefer, je l'ai noté ici. C'est que il y a écrit comme ça, oui. Il y a écrit Ve'ishel atchota lotikach litzror. Tu ne prendras pas une sœur, tu ne te marieras pas avec une femme et sa sœur litzror. Litzror, ça veut dire quoi? Pour leur faire du mal et pour créer du mal. Parce qu'avoir 2 sœurs dans la maison, déjà avoir 2 femmes, Rabbeinu Gershom, il a mis une xéra ne pas avoir de femmes parce que la Torah, elle dit, quand on parle de la sorcellerie, la Torah, elle emploie le mot féminin. Mechachefa lotechaye. Tu ne feras pas vivre de sorcière. Pourquoi elle parle au féminin et pas au masculin? Parce que de base, la polygamie était permise dans la Torah. Un homme pouvait avoir plusieurs femmes. Maintenant, comme la femme, elle va avoir que l'homme pour elle, elle va faire de la sorcellerie, du score, comme on dit aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui crée la sorcellerie. Et il y a un grand rabbi, Rabbeinu Gershom, Ashkenaz, que lui, il a tellement souffert de ça, qu'il avait 2 femmes, il a fait une xéra, qu'il a interdit de se marier avec 2 femmes. Au Maroc, jusqu'à quelques générations, c'était courant. Baba Saleh, on dit qu'il avait plusieurs femmes. Mais se marier avec 2 femmes, il n'y a aucun problème. Mais se marier avec une femme et sa sœur, la Torah l'interdit. Pourquoi? Parce que tu vas vraiment créer du mal. Et j'avais donné, je pense, l'année dernière, un cours là-dessus. Pourquoi concrètement Yaakov s'est marié avec 2 sœurs? Parce que quand lui, il voulait se marier avec Rachel de base, et finalement, et Lavan l'a trompé, lui a mis Léa. Attends, au bout d'un moment, Yaakov, en fait, il savait que Lavan c'était un trompeur, c'était un escroc. Il avait donné des signes à Rachel que le soir, la nuit des noces, elle allait faire ces signes-là pour bien confirmer que c'est elle, dans la chambre. Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour pas que ça serve de peine et de honte, elle a transmis ces signes-là, que c'était un secret, entre les 2 seulement, à sa sœur Léa. Et c'est pour ça qu'il écrit « Et ce fut le matin, viné Léa ». Et le matin, il s'aperçoit que c'est Léa. Mais quoi, la nuit, il n'est pas aperçu? Il ne s'est pas aperçu puisqu'elle a retransmis les signes que sa sœur lui a donnés. Elle a refait le code. Et quand Yaakov s'est marié avec Léa, quand il a vu l'amour que Rachel elle avait avec Léa, elle s'est dit, ça c'est pas des sœurs normaux. Ça, ce sont des sœurs particulières. Il n'y aura pas de haine entre elles. Pour avoir fait ça, pour avoir aidé sa sœur pour pas qu'elle ait honte, je pourrais marier avec elle, il n'y aura pas le problème dont la Torah elle parle. Et c'est pour ça qu'il s'est lui permis. Contrairement, une fois arrivé en Israël, où la loi est en vigueur, Rachel est décédée. Pourquoi Rachel et pas Léa? Il s'est marié en premier avec Léa. Et donc Rachel, qui s'est mariée avec elle en deuxième, elle a décédé. Et pourquoi Rachel, elle est enterrée avec tous les patriarches?
Très bonne question. Parce que Rachel, elle a vu que plus tard, Nebuzaradan, il va exiler tous les Juifs d'Israël vers Babylone, vers Bagdad en Irak. Et elle s'est dit, mes enfants, ils vont passer par cet endroit-là précis où moi je vais être enterré, et je vais pouvoir les consoler. Et c'est une prophétie qui dit Rachel mevaka albanea kol bara manishma, il y a une voix qui est entendue dans le ciel, et Rachel, elle pleure pour ses enfants au moment où ses enfants ils seront exilés d'Eretz Israël après la destruction du temple. Et là, à la fois elle réconforte ses enfants qui vont prier sur sa tombe, et à la fois dans le ciel, elle pleure, elle laisse entendre une voix en disant à Dieu, regarde tes enfants, regarde comme ils sont exilés. Donc elle a fait Messirut Nefesh, abnégation de soi. Ne pas être enterré à Marata Marpella, tout ça pourquoi? Pour que les Juifs, ces petits-enfants, ils auront un endroit où prier. Et de là, on voit l'importance dans le judaïsme de prier sur la tombe des tzadikim. Que prier sur la tombe d'un tzadik, d'un juif, ça a une force très très spéciale et tous les miracles qu'on peut raconter de là. Mais c'est une très bonne question. Et j'avais aussi préparé un cours là-dessus, mais voilà, je l'ai résumé en quelques mots. Et concrètement, c'est sur ces deux choses-là que Yaakov il a peur. Vayira, Vayetzer, où on utilise les deux termes. La même chose avec Moshe Rabbeinu plus tard. C'était un des dirigeants les plus courageux du peuple juif. Il n'a pas eu peur de Paro. Il n'a pas eu peur de tuer l'Égyptien avec le Shemam Forage quand il l'a vu en train de frapper un juif. Il n'a pas eu peur de combattre Amalek. Il n'a pas eu peur de faire la guerre à Paro. Il n'a pas eu peur de diriger. Il a subi tous les plans du peuple juif. Il y a un moment où il a peur, où il prie à Dieu. C'est contre Og Melech HaBashan. Og, le géant, le roi de Bashan. Et les Mefarshim, ils posent la question, mais pourquoi il a peur de lui? Pourquoi il demande à Dieu de l'aider dans cette guerre-là? Vous savez pourquoi il a peur? Parce que Og, il était vivant déjà, c'était un des géants. C'est toute une histoire, c'était le fils de... On dit qu'il y avait deux anges qui ont dit à Dieu, quand le peuple il s'est révolté avant le déluge, ils ont dit à Dieu, mais regarde, ce peuple-là, détruis-les. Et Dieu leur a dit, mais vous vous sentez plus fort que eux? Ils ont dit, bien sûr, allez-y, allez en bas, on va voir si vous allez tenir. Et on raconte qu'ils sont descendus en bas, ils n'ont pas tenu, ils ont fait les plus grandes avérotes, les transgressions du monde. Et il y a un des enfants, si je ne confonds pas d'histoire, il y a un des enfants qui est né de ça, c'était un géant, qui était Og Melech HaBashan, Og, un géant. Et ce géant-là, il a eu un mérite, c'est lequel? C'est qu'il est parti dire à Abraham, Vayavo Apalit Vayaged la Abraham, il est parti voir Abraham, et il lui a dit, Abraham, il y a des rois qui sont en train de faire la guerre à ton neveu, ou à ton cousin Lot, va le sauver. Moshe Rabbeinu, avant de faire la guerre avec Og, il a peur de ça. Il se dit, lui, il a honoré mon ancêtre Abraham. J'ai peur de lui faire la guerre. Il a un srout, il a du mérite. Et c'est pour ça que Yaakov n'avait pas peur de Esav. Il avait peur des srouillottes, des mérites que Esav avait. Et lequel mérite il avait? Celui de Kibboud Avaim, du respect des parents, et celui aussi que lui, il a fait quelque chose que Esav n'avait pas fait. Et c'est ça qu'il a peur. Et donc, tout ça, c'est une belle explication pour nous expliquer pourquoi Yaakov il a eu peur. On a compris maintenant de quoi il a eu peur. Il n'a pas eu peur de Esav. Il a eu peur des mérites de Esav. Que Esav, avec le mérite de Kibboud Avaim qu'il a fait, pendant que lui, il était absent, il s'est dit, il a peut-être plus de mérite que moi. Et même ce que Dieu m'a promis, peut-être que je suis plus apte face à lui parce qu'il a plus de mérite. Et ça vient aussi répondre à des fois des interrogations qu'on peut avoir dans la vie. Pourquoi telle personne il se comporte tellement mal et il a tellement de réussite? La réussite qu'il a, elle n'est pas vis-à-vis de lui. Elle est du mérite, ce qu'on appelle Sroutavot. Il a le mérite de ses parents. Pourquoi aujourd'hui il y a des petits-enfants de très grandes sadikim qu'on respecte et qu'on vénère aujourd'hui? Parce qu'ils ont un mérite, parce que leur grand-père, leur arrière-grand-père, c'était tel et tel sadik. Donc oui, il y a des mérites, des ascendants qui viennent sur les petits-enfants. Mais ça, c'est une explication qui s'explique après, qui s'explique pourquoi il a eu peur. Mais concrètement, pourquoi Yaakov l'a quand même
averti de sa venue. Pourquoi il a réveillé, comme on l'a dit? On a une première question, pourquoi il avertit qu'il va venir? Laisse-le, il est parti loin d'Israël, laisse-le, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Éloigne-toi du danger. En réalité, la Chassidut nous explique que Yaakov, il avait une autre tornite. Il avait un autre but. Maintenant qu'on a compris pourquoi Yaakov il a eu peur, c'est qu'en réalité il a eu peur du mérite de Esav, on va maintenant expliquer pourquoi il a averti, pourquoi il s'est tellement incliné envers lui, pourquoi il s'est prosterné cette fois. Et je vais vous raconter une histoire extraordinaire, littéralement, au sens propre. En été dernier, on est parti avec le club des sit-in d'Orléans. On a fait un voyage à Budapest. On a rejoint là-bas tous les clubs européens. Il y avait tous les grands pays européens qui étaient représentés par leur club. De France, on était plusieurs clubs. Il y avait Rouen, il y avait Toulon, il y avait quelques-uns de Paris, parce que Paris, à cette époque-là, ils étaient en pleine période, ils avaient l'école. Et on est arrivé à Budapest et on a passé le Shabbat dans un hôtel qui était à 50 mètres. Alors moi, je croyais que c'était la grande synagogue tellement qu'elle était grande. Mais en fait, c'était une petite synagogue de Budapest, mais elle était énorme. Et le rav de cette choule-là, il s'appelle le rav Shlomo Kovesh, un jeune rabbin. Et il y a quelques temps de ça, en 2012, si je ne me trompe pas sur la date, il reçoit un texto. Son téléphone, il reçoit une notification. Il regarde son téléphone et il voit, il y a écrit « Bonjour, je suis Shonad Segdi, si je le dis bien. C'est un nom hongrois. Et j'aimerais m'entretenir avec vous. » Quand il voit ce nom-là, il est pris de frayeur. Shonad Segdi, si vous voulez, c'est le numéro 2 du parti ultranationaliste hongrois. C'est Alain Soral, puissance 10. Vous voyez des vidéos de lui sur Internet. C'était le numéro 2 du parti Jobbik, que bien sûr, il mettait les Juifs pour responsables de tous les malheurs, et qui disent clairement la Hongrie aux Hongrois. Et le Rav Kovesh, il reçoit un texto de cet homme-là qui veut s'entretenir avec lui. Et il a très peur. Il se dit, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est un mauvais plan? D'un autre côté, voilà, il veut truc. Il représente un parti politique en hongrois quand même. Et il accepte de le rencontrer. Il lui dit, est-ce que je peux vous voir le plus tôt possible? La rencontre se passe et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mon parti politique d'extrême ultra-droite ont cherché sur moi et il s'avère que la mère de ma mère est juive. Il dit, je suis juif, je ne sais pas ce que ça veut dire être juif et je vous demande, faites passer encore des sushis, c'est dommage que ça va. Mange, Luigi, mange aussi. C'est dommage que ça va rester là-bas. Et lui demande, et il dit voilà, il s'avère que je suis juif, mais je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire être juif. Et je veux que vous me disiez qu'est-ce que ça veut dire être juif. Qu'est-ce que je dois faire? Le Rav Kovesh n'en croit pas ses yeux. Prenez une assiette directement. Il entend ça et il a devant lui quelqu'un que, il y a quelques heures, pour lui, c'était le numéro 1, le plus grand anti-juif, et lui-même vient de découvrir qu'il est juif par son propre parti. C'est-à-dire, je pense même qu'ils en ont fait une blague là-dessus, mais lui, c'est une réalité. Et le Rav Shlomo Kovesh qu'on a vu, Shlomo ou Shmuel, qu'on a vu à cette synagogue, c'est avec lui que ça arrive l'histoire. Et une fois qu'il lui explique c'est quoi être juif, il lui dit, maintenant je suis renié par mon parti, mais d'un autre côté, j'ai gagné une nouvelle famille et je vais me rapprocher de la synagogue. Et le Rav, il est embêté. Parce que dans sa choule, c'est que des enfants de rescapés de la Shoah. Donc tu veux le pardonner, d'accord, mais est-ce qu'eux, ils vont lui pardonner? Est-ce qu'ils accepteraient à prier avec quelqu'un qui attise la haine? Maintenant, là, ici, je vous parle d'une histoire que c'est la chaîne
je pense, 2 en Israël, une émission qui s'appelle Ouvda. Ouvda avec un aïn, ça veut dire un fait. Et ils ont fait une émission de 32 minutes. Et moi, après avoir entendu l'histoire, je suis parti chercher cette émission-là. Elle est accessible à tous, mais elle est en hébreu. Alors, je pense que les questions, il y a des trucs en anglais. Et il te filme ses discours à lui, mais c'est rempli de haine avant qu'il découvre qu'il est juif. Il te montre des manifestations. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit heureusement que je n'avais pas vu cette vidéo avant de partir en Hongrie. Jamais j'aurais amené les jeunes là-bas. Quand on était là-bas, on n'avait aucun problème, tu vois. Mais tu vois que vraiment, il y a aussi là-bas, bon, ça reste minoritaire, mais tu as des ultranationalistes et tout. Et lui dit, mais je fais quoi avec lui? Il veut maintenant faire partie de la communauté. Mais dans la communauté, les gens vont est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas? Et donc, il est embêté par cette question-là, il ne sait pas quoi faire. Et donc, il décide d'en parler au grand rabbin. C'est le Rav Overlander. C'est le Rav de la Grande Choule dans Budapest. Et il lui fait part de l'histoire. Et le Rav Oberlander, qui est un des grands décisionnaires des temps modernes dans la communauté Lubavitch, il lui dit, tu sais, le Maguide de Mezerich, il explique c'est quoi Ahavat Israël, c'est quoi aimer un juif. C'est avoir la même amour qu'on a pour un tzaddik, un homme bon, avoir la même amour pour un rachat, pour un homme qui est mauvais. Et il lui dit, justement, il faut l'aimer aussi bien qu'un autre. Et effectivement, et on le voit dans la vidéo, c'est incroyable, c'est pour ça que je dis c'est extraordinaire. Tu le vois dans la vidéo, il est là à la choule, il met son talit, il met ses tefilines, il fait son schéma Israël, alors que quelques semaines, quelques mois avant, il était là en train de baptiser des foules. Et quand on entend ça, on dit mais c'est une histoire du Baal Shem Tov, c'est pas vrai. Et là, tu le vois de tes propres faits, vous avez les faits en vidéo. C'est une histoire vraiment extraordinaire. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'on a posé la question pourquoi Yaakov il a fait tout ça? Pourquoi il a averti son frère? Pourquoi il se prosterne? Et là, il y a un mot extraordinaire du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qui est un grand kabbaliste. Et il dit quelque chose d'extraordinaire, alors accrochez-vous bien. Et je l'ai noté ici parce que c'est du calcul. Yitzhak, le mot Yitzhak, Yud, Tzadik, Chet, Kouf, la valeur numérique de 208. 208 divisé par 8, ça fait combien? 51. Non. Quelqu'un a une calculette, vous pouvez le faire aussi à la calculette. Aujourd'hui, de toute façon... 26. 26. Yitzhak, c'est 8 fois... Bravo, docteur. Yitzhak, c'est 8 fois le chiffre 26. C'est qui 26? Le nom de Dieu, c'est Hachem. Le mot Yaakov, c'est les Gematria, valeur numérique de 192. 192 divisé par 7. 6 fois. C'est 7 fois 26. 42, ouais. Donc on a 192. Par contre, où est-ce qu'il est parti le 8e? Yitzhak, il avait en lui 8 fois le nom de Dieu. Il a eu 2 enfants. Il en a eu un, Yaakov, qui est de valeur numérique 7 fois le nom de Dieu. Il en reste un nom de Dieu. Il est parti où? Esav. Esav, c'est quelle valeur numérique? Esav, c'est 300, c'est Aïn, Sin, Vav, 376. Que ça nous fait une fois 26 plus 7 fois le mot Tamé. Tamé, c'est 9, 40 plus 1, ça fait 50. 7 fois 50 plus 26, ça nous fait 376. Il y a Esav, il a en lui une fois le nom de Dieu, 1,26, et les 7 autres noms qu'il a, Tamé. Tamé en hébreu, ça veut dire quoi? Impur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Esav, il était enterré à Marat Marpella, dans le caveau des patriarches? Non. Seulement quoi? Sa tête. Sa tête, oui. La tête, je pense que c'est le fils de Dan, il était malentendant, et il a vu un débat entre Esav, et il a cru qu'il allait avoir, il voulait tuer quelqu'un, il lui a coupé la tête. Et la tête, on dit qu'elle a roulé de elle-même jusqu'à Marat Marpella. La tête, elle était enterrée là-bas, mais pas le corps. Pourquoi? La tête, c'était 26, c'est le nom de Dieu, mais tout le reste du corps, c'était
7 fois le mot tamé. 7 fois. Ça ne nous rappelle pas quelque chose? Qu'est-ce qu'on a évoqué 7 fois aujourd'hui? Les 7 fois où Yaakov va se prosterner. Quand Yaakov se prosterne 7 fois devant son frère Esav, c'est pas parce qu'il s'incline devant lui, c'est parce qu'il veut raffiner les 7 niveaux d'impureté que Esav a en lui. En réalité, Yaakov, il croit en Esav plus que tout le monde. Il sait que Esav, il a ce côté de Havaïe, il sait qu'il a cette partie-là de Dieu. Esav, c'est un juif, contrairement à Ishmaël, mais un juif qui a pris le mauvais chemin. Yaakov, qu'est-ce qu'il veut? Il veut raffiner Esav. Il va se prosterner 7 fois devant lui, mais pas 7 fois juste pour s'incliner. Il veut raffiner ces 7 fois tamé, les 7 impuretés, et dévoiler uniquement le Shem Havaïe. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'une fois qu'il se prosterne, Esav, il change de tête. Esav, il le pardonne. Il l'embrasse. Il l'enlace. Et là, ça nous donne tout quelque chose de différent. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a une seule Torah. Et ça, c'est une explication du père de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qui a écrit ça en Ukraine d'aujourd'hui, en Russie. 50 ans avant, le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim de Bagdad, le Ben Ishraï, c'était un des plus grands sages de Bagdad des dernières générations, de l'ancienne génération, il écrit la même chose. Il écrit comme ça, que pourquoi Yaakov se rabaisse à lui faire cette inclinaison, cette prosternation? Pas pour se rabaisser, chas v'shalom. Seulement, Esav, il avait un côté bon et un côté mauvais. Le côté bon, il était enterré à Marat Marpella. Par contre, le côté mauvais, il est resté à l'intérieur. Et c'est pour ça, quand Yaakov l'appelle Adoni, il appelle mon maître. Il parle de quel maître? Il parle du bon côté, il parle du Shem Havaïe. Ça, c'est ce que le Ben Ishraï nous dit. Adono, c'est quoi le Adono? Adoni, mon maître, c'est le maître de Yaakov. Parce que quoi? Le Rabbeinu Azaken, l'Admour Azaken, à qui on va fêter la libération la semaine prochaine, il écrit que le monde, il a été créé au début avec les lumières de Tohu. Mais le problème, c'est que c'était tellement fort pour le monde que le monde, il a explosé. Il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, le cassement des ustensiles. Le monde, il n'a pas résisté. Mais prends un ballon et gonfle-le à bloc, il va exploser. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu trop de lumière. Donc lui, il a recréé le monde avec une lumière limitée, le Tzimtzum. En limitant cette lumière, le monde, il a pu tenir. Et concrètement, il y a eu Shvirat HaKelim, ces brisements des ustensiles du premier monde qui sont éparpillés un petit peu partout. Et nous, à travers ça, à travers Torah Mitzvot, on va raffiner, on va refaire monter ces Shvirat HaKelim à leur source idéale. C'est exactement le cas de Esav. Esav, il avait les lumières de Tohu, mais il avait le Keli, c'est-à-dire l'ustensile, le corps de Tikkun. Tikkun, ça veut dire la réparation. Et donc, les lumières, il ne pouvait pas les supporter. Il avait trop de lumière en lui. Et c'est pour ça qu'il a pris un mauvais chemin, une mauvaise dérive. Et Yaakov, à travers son comportement, il va raffiner Esav. Et c'est pour ça que Mashiach viendra quand on aura terminé de raffiner Esav. Et on le dit dans les Shabéach, Valou Moshim Bartsion Nishpot et Aresav. Les Moshim, les libérateurs, ils vont monter dans la montagne de Esav pour juger Esav. Et donc à ce moment-là, Mashiach, il va venir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On a répondu aux 3 questions de base. Pourquoi Yaakov, il avertit Esav? Parce que Yaakov, il veut raffiner son frère. Il va s'incliner devant lui. Pourquoi cette fois? Pour raffiner ces 7 niveaux de tamé, d'impureté qu'il a en lui et dévoiler le Havaïe, le nom de Dieu qu'il a en lui. Et c'est pour ça qu'il appelle Adoni. Il n'a pas eu peur de lui. Il a eu peur du mérite que Esav il avait, que Esav il a pu faire Kiboud Avaïm. Et maintenant pour nous, en quoi ça nous parle? Quand il y a eu la création de l'État d'Israël, le monde religieux, il y a eu une scission. Comment, sur le débat, il y a eu un débat, comment faire avec les non-pratiquants? On va arriver en Eretz Israël, ça veut réunir toutes sortes de juifs, des ultra-orthodoxes, comme certains aiment bien les appeler, et des complètement laïcs, des gens de droite, des gens de gauche. Comment on va se comporter avec eux?
Il y avait un avis qui disait, c'était l'avis du Chazon Ish, qui disait on va construire un mur spirituel, c'est-à-dire que nous on va se renfermer entre nous et on va surtout pas avoir affaire avec les non-pratiquants. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On risque de s'assimiler. Il y a eu un autre avis, c'était l'avis du Rav Kook, le fondateur du sionisme religieux, qui a dit non, on va s'inclure un petit peu. C'est-à-dire quoi? On doit, oui, recevoir les sentiments des autres, même des non-pratiquants. Et il y avait une troisième chita, une troisième avis, c'était la chita du Baal Shem Tov, repris par le Rabbi. C'était laquelle? Qu'en réalité, non, il n'y a pas des juifs pratiquants, il y a des juifs non pratiquants. Le Rabbi dit que chaque juif, peu importe qui il est, et c'est pour ça que je dis que ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre, parce qu'il va retranscrire tout cet amour-là que le Baal Shem Tov a dévoilé, l'amour du juif simple. Le Rabbi nous dit que chaque juif, n'importe qui il est, même le plus grand des gauchos, celui qui va te filmer les soldats de Tzahal en train de soi-disant mal se comporter avec les Palestiniens, c'est surtout là des juifs de gauche qui font le plus de problèmes. Même lui, le Rabbi dit, en réalité, il a envie de la Gdusha, il a envie de la sainteté, et c'est à nous d'aller chez lui, comme il a fait Yaakov. Et Yaakov, il a fait quoi? Il a donné des cadeaux à son frère. Il ne lui a pas donné qu'une seule fois, il a écrit qu'à chaque fois, il lui redonnait le cadeau. Avant Pessah, il lui a amené la matzah shmura, si on peut expliquer ça dans nos mots à nous. Avant Sukkot, pendant Sukkot, il est chez lui, il disait, viens faire la bracha sur le lulav. Dans la semaine, il allait à Saint-Paul et il disait, viens mettre les téphilines, mets la tzedaka. Ça, c'est ce qu'on apprend des premiers psukim de la parashat Vayishlach, du comportement de Yaakov envers son frère Esav, qui a priori, on peut se dire, mais un saint tzaddik, un saint rachat, qu'est-ce que tu parles avec lui? Pourquoi tu vas le réveiller? Yaakov lui dit, non, c'est mon frère, ce juif-là, même s'il n'est pas pratiquant, ça reste ton frère. Et peu importe qui il est, il a le Shem Havaï en lui, il a le nom de Dieu en lui. Et c'est à toi d'aller et de lui réveiller cette divinité qu'il a en lui. Ça, c'est ce qu'on apprend des premiers psukim de Vayishlach. Et ça, c'est la chita de la Chassidut. Et je vous ai dit, voilà, c'est le mois de Kislev. Le Rabbi dit que pendant le mois de Kislev, il faut faire beaucoup Farbrengen, parce que c'est un mois, on l'appelle le mois chassidique. La semaine prochaine, pour ceux qui sont à Paris, mercredi prochain, au Dôme de Paris, le Bet Lubavitch organise un très grand événement pour le 19 Kislev. C'est quoi le 19 Kislev? C'est la libération. Porte de Versailles. Ouais, au Dôme de Paris, 4000 places. C'est un événement unique. Comme c'est l'année du rassemblement, l'année du Hakel, donc il faut faire venir le maximum de personnes. Et pourquoi c'est une date si importante pour les chassidim? Parce que c'est le jour de la libération du premier rabbi de Lubavitch. Je rigole parce qu'il y a une blague qu'on raconte d'un enfant qui n'était pas forcément pratiquant. Et un jour, il commence à mettre les tefilines à rue des Rosiers, il s'intéresse, il commence à faire teshuva, il décide d'aller à la yeshiva Lubavitch. Il est à la yeshiva, un jour, son père, il appelle, il dit « Bonjour, je voudrais parler à mon fils ». Ses amis vont le chercher, il dit « Tiens, Ilan, il y a ton père au téléphone ». Il parle avec son père, alors mon fils, comment ça va? Il dit « Ouais, papa, ça va très bien et tout. D'ailleurs, il ne faut pas que j'ai pas trop de temps à te parler parce que on va faire un Farbrengen, une réunion chassidique. » Son père, il dit « Ah bon, quelle occasion ?» Et parce que l'Admour Azaken, il était libéré de prison. Il fait « Ah bon, ok, d'accord. » Il appelle quelques mois après. Il dit « Alors, mon fils, comment ça se passe ?»« Papa, ça va super, mais il faut que je te laisse. » Je fais « Pourquoi ?» Il fait « On dit un Farbrengen, on va commémorer la sortie de prison de Rabbi Yosef Yitzhak des prisons communistes. » Il fait « Des prisons, des rabbis en prison ?» Il fait « Dis-moi, mon fils, t'es sûr que t'as des bonnes fréquentations ?» Mais effectivement, le premier rabbi de Lubavitch, de Chabad, c'est l'Admour Azaken. Et c'est raconté dans les livres que pas parce que c'est mon beau-père qui l'a écrit, mais c'est un livre extraordinaire. Il retrace toute l'histoire du chassidisme et l'amour que le Baal Shem Tov il a dévoilé, l'importance de chaque juif. Et l'Admour Azaken, en réalité, il a dévoilé la Chassidut. Il a écrit le Sefer Atanya. La Chassidut, c'est les plus grands secrets de la Kabbalah, mais habillés pour que nous, hommes simples, puissions les expliquer et les étudier, et surtout que ça va nous guider dans la vie. Et le problème, c'est qu'il y avait un certain mouvement chez les Juifs, les Lituaniens, en grande partie, qu'ils étaient contre. Ils ont dit,
c'est quoi ce nouveau mouvement? On a quelques années de Shabtai Tzvi, un faux messie. Quelqu'un qui arrive, qui dévoile la Chassidoute, c'est pas possible. On peut pas comme ça de donner ça. Et ils ont porté une fausse accusation sur lui. L'Admour HaZaken, il a envoyé beaucoup d'argent en Israël pour soutenir le Kollel Chabad de Hebron en partie. Et ses opposants, c'était des juifs, pratiquants, ils sont partis voir les Russes. Et les Russes, ils étaient en guerre avec les Ottomans. Israël, à cette époque-là, il y a 200 ans et quelques, était sous l'Empire ottoman. Et donc, ils ont dit, regardez, il envoie de l'argent aux Turcs, donc c'est un rebelle contre vous. Et donc, il était emprisonné pendant 53 jours. Je dis 53 parce que le chiffre, il est très important. Il a écrit 50, pas pendant la prison, mais il a fait le Sefer Atania, qui est le concentré même de toute la Chassidut Chabad, qui comporte 53 prakim, 53 chapitres. Comme la Torah, laquelle elle a 53 parachutes. La Torah est séparée en 5 livres, le Tanya aussi, il était séparé en 5 livres. La Torah, c'est le Chumash, c'est la partie dévoilée de la Torah. Le Tanya, ça représente la partie mystique cachée de la Torah. Et pendant qu'il était en prison, il impressionnait tout le monde. Et d'ailleurs, ceux qui sont venus chez moi à la maison, il y a le fameux tableau où on voit un rabbi sur une barque avec 2 soldats. Il était dans la prison de Saint-Pétersbourg. Et quand ils l'ont sorti pour l'amener pour l'interrogatoire, il a profité pour faire Kiddush Levana. Il y avait la lune. Maintenant, la halakha, elle demande que quand on fait Kiddush Levana, on doit être dans un endroit stable. Et il a demandé alors aux policiers, il était accompagné par 2 policiers, s'il vous plaît, arrêtez la barque que je puisse bénir la lune. C'était la période de la pleine lune. Et le policier lui a dit non, hors de question. Il a dit dans ces cas-là, je vais arrêter le bateau. Comme c'est un très grand sadique, la barque s'est arrêtée. Un des soldats s'est endormi et l'autre, il a vu qu'il a arrêté le bateau. Et donc à ce moment-là, il lui a dit, tu acceptes d'arrêter le bateau? Il a dit, quand il a vu ce miracle-là, il a dit d'accord. Mais pourquoi il lui a demandé? Pourquoi les khatrila? Pourquoi dès le départ, il n'a pas arrêté lui-même le bateau? Parce qu'il voulait que ça soit... Il voulait que, puisque Kiddush Levana c'est quelque chose de matériel, il fallait que ça soit habité, pas par un miracle, que ça soit fait à travers une chose naturelle. Mais ce tableau-là, il y a un peintre qui l'a fait, et je lui ai acheté cette peinture-là, parce que le message il est très beau, ça montre que le tzaddik, le pouvoir qu'il a sur la nature. Et concrètement, il a impressionné énormément les juges, à tel point qu'on dit que le tsar, il est venu le voir dans sa cellule. Et le tsar, il s'est habillé en homme simple. Et quand le tsar est rentré, l'Admour HaZaken s'est levé. Et le tsar qui était habillé en simple soldat, il dit, mais pourquoi tu te lèves? Il a dit, parce que il faut se lever devant un roi. Il dit, mais comment tu sais que je suis le roi? Il dit, parce qu'il est écrit que les malachim, les rois, ils ont une certaine présence divine. Et quand vous êtes rentrés, je l'ai ressenti. Ils étaient très impressionnés. Et à tel point qu'il y a un autre un chef de l'armée, qui est venu le voir et qui lui a dit, j'ai une question sur la Torah. Dans le premier paracha, il y a écrit que Adam et Chava, ils ont fait la faute de l'arbre, du fruit interdit. Et Dieu, il y a écrit, se promène dans le jardin et il demande à Adam, Ayeka, où est-ce que tu es? Et l'homme, le soldat russe, le général russe, lui dit, mais je ne comprends pas. Dieu, a priori, vous dites qu'il sait tout, où tout le monde se trouve. Pourquoi il demande à Adam où est-ce que tu es? Il sait exactement où est-ce qu'il est. Là, l'Admour HaZaken lui dit, Ayeka, ça veut dire où est-ce que tu en es? Car quand tu as un homme qui a tel âge, et ici c'est l'âge exact de son interlocuteur, ce général-là, Dieu vient te voir et te dit, Ayeka, où est-ce que tu en es dans ta vie? Qu'est-ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Et il était impressionné par cette explication-là. La vraie raison, Rachid la donne. Dieu ne voulait pas venir subitement avec lui, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, où est-ce que tu es? Tu sais, comme un père qui a vu que son fils a fait une erreur, il lui laisse un peu le temps de se calmer, de dire pardon. Il ne va pas venir crier, il dit, mais où est-ce que tu es, mon fils? C'est toi qui as fait cette bêtise-là? C'est ce que Dieu il a fait exactement. Et comme ça a duré 53 jours, puis ensuite ils ont vu, il était innocenté, et il est sorti de prison le 19 qui se lève. Et c'est un jour de joie pour les chassidim, non seulement nos babiches, mais pour tous les chassidim,
c'est un jour de fête où on dit pas Tachanoun, où on va mettre les habits de Shabbat, et c'est pour ça qu'on fait cette grande réunion, cette grande fête la semaine prochaine. Donc ceux qui sont à Paris, on va même peut-être organiser avec des gens ici qui voudront venir à Paris pour ce grand rassemblement de Hakel. Et ce mois on dit que c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut, c'est le Rosh Hashanah pour la Chassidut. Et il a embelli tout le mois de Kislev, que tout le mois de Kislev, c'est un mois où il faut se rassembler et faire Fabrengen à droite à gauche. Et donc c'est pour ça que on va redire les Chaim, que ces paroles de Torah et cette force que Yaakov qu'il avait, qu'il nous a retransmis, parce qu'on est les fils de Yaakov, on est les béné Israël, les fils de Israël, nous aussi on va pouvoir les accomplir et rapprocher chaque juif avec beaucoup d'amour, comme ça. Les Chaim, les Chaim.